plaisir de vous accueillir dans notre coin philosophique, corner du festival. On est avec Jean-Luc Nancy et on va parler cette année de gloire, mais en fait, vous allez nous dire que la gloire aujourd'hui, c'est plutôt une non-gloire, inglorieuse. Donc, il n'y a plus de gloire autour de nous? Oui, je pense qu'en effet, la gloire est, est quelque chose qui appartient à l'histoire. D'abord, on peut dire la grande gloire qui a toujours été parmi les hommes, la gloire militaire principalement, militaire et la gloire, disons, des rois, des empereurs. D'abord, nous n'avons plus ni de rois ni d'empereurs, où les rois qui règnent ne sont plus tout à fait des rois glorieux. Ils règnent autrement. Un roi constitutionnel n'est pas glorieux. Donc la gloire suppose un rayonnement qui a toujours forcément quelque chose de transcendant, qui dépasse pas forcément de transcendant au sens divin, mais bien que ce soit aussi d'abord la gloire de Dieu, mais quelque chose qui dépasse, disons, la commune mesure. Et je crois qu'on est dans un monde dans lequel peut-être, justement, il n'y a rien qui dépasse la commune mesure, ce qui fait aussi que toute la mesure commune, elle redescend du côté justement de ce qui n'est pas glorieux. Et vous voyez bien que quand on dit ce qui n'est pas glorieux, d'un seul coup, on dégringole très bas. C'est pas glorieux, ça veut dire, comme on dirait en français, on dit souvent, c'est pas brillant. Brillant, c'est-à-dire c'est la même idée que celle de la gloire. Ça ne brille pas, ça n'a pas d'éclat. Et qu'est-ce qui n'a pas d'éclat? Ce qui n'a pas d'éclat, c'est une société qui se voit elle-même comme une société vouée soit à la consommation, soit au chômage, soit à la production acharnée, soit à la spéculation financière, mais au fond une société, voilà, on pourrait prendre le mot de Nietzsche, humain, trop humain. Et trop humain, ça veut dire aussi du coup même moins que humain. Et donc l'idée même de gloire, aujourd'hui, quand elle existe, elle est plutôt resserrée sur quelque chose qui est, bon, par exemple, pourquoi on peut évoquer les étoiles du star system. Mais justement, les étoiles, ce sont des petites lumières. Ce n'est pas des lumières rayonnantes. Les étoiles, d'abord, ce sont des lumières qui sont éteintes depuis des millions d'années. Et donc, nous percevons le reste de la lumière qui nous parvient. Tandis que la gloire, on peut dire, c'est le soleil. Et le soleil qui est là aujourd'hui à Modène, le soleil, il est très près de la terre. Et non seulement nous recevons sa lumière, mais en même temps sa chaleur. C'est une grande caractéristique, je crois, de la gloire, qu'elle est toujours dans le présent. Si je parle de la gloire de Périclès, je raconte quelque chose dans l'histoire, mais la gloire de Périclès n'est pas en train de se présenter, si vous voulez. Bon. Donc, pour qu'il y ait de la gloire, il faut que ce soit vraiment maintenant. Je peux dire qu'il y a toujours une gloire du soleil, mais pour penser la gloire du soleil aujourd'hui, pour être dans cette espèce d'admiration du soleil, pour laquelle il y a un très beau poème de Francis Ponge, que je citerai dans ma conférence d'ailleurs, pour penser à la gloire du soleil aujourd'hui, il faut ne pas penser à la couche d'ozone, il faut ne pas penser aux rayons ultraviolets et à ce qu'ils ont de dangereux. Il faut ne pas penser, il faut ne pas penser à la durée de vie du soleil que maintenant nous avons calculée. Nous savons que le soleil va mourir dans, je ne sais pas, peut-être 500 millions d'années ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Donc nous ne sommes plus
nous ne sommes plus, même avec le soleil, dans le rapport comme ça de cette présence éclatante qui donne le bonheur du jour, hein, ce bonheur du jour, de la lumière à laquelle étaient si sensibles les héros grecs. Vous savez, quand les héros grecs vont mourir dans la tragédie, ici se lamentent parce qu'ils ne vont plus voir la lumière du soleil. Bon. Mais nous, le soleil, oui, bien sûr, nous aimons le soleil parce que c'est la chaleur, c'est les vacances. Mais les vacances, c'est déjà quelque chose d'un peu inglorieux. Non, c'est le besoin de se reposer, etc. C'est pas le besoin de chanter la gloire du soleil pour l'amour du soleil. Donc aujourd'hui, on peut dire l'idée de la gloire, c'est une idée très curieuse parce que justement, elle a forcément, il me semble, quelque chose de daté, d'arrêté un peu dans l'histoire. Et penser à la gloire militaire, penser que jusque vers un peu après le milieu du XIXe siècle peut-être, il y a eu encore de la grande peinture militaire. On a représenté les officiers et les uniformes militaires étaient encore des uniformes glorieux, avec plein d'or, Aujourd'hui, un uniforme militaire, quand c'est un uniforme de parade, encore pour les grands défilés, bien comme par exemple quelque chose d'assez glorieux, c'est le plumet sur la coiffure des carabiniers, ou bien la touffe de plumes des bersaglieri. Bon. Mais ça, ce sont des petits restes aujourd'hui de quelque chose qui était comme la gloire toujours présente sur le corps même des soldats. Aujourd'hui, le soldat, il est surtout en tenue de combat, camouflé, et avec tous ces appareils invraisemblables qu'on voit, les casques et tout, sur les soldats qui sont photographiés ou filmés dans toutes les opérations qui ne sont même plus des guerres, qui sont des opérations de police internationale, de contre-terrorisme, ou qui sont des effets de lutte, de pouvoir dont l'essentiel est économique, géopolitique et économique. Dans tout ça, je dirais, la gloire se perd, elle est salie. Voilà. On pourrait dire aujourd'hui, la gloire, quand elle serait prête d'avoir lieu, elle est d'avance salie par autre chose qui ne brille pas, de même que nous n'avons plus l'or comme monnaie, mais nous avons de la monnaie électronique qui ne brille pas et qui n'est pas glorieuse. On dirait presque qu'on est dans les moments de la couchée du soleil, où le soleil se rapproche un peu trop à la terre, se rapproche à la matière, à les choses matérielles, mais en même temps, dans ce moment de lumière moins brillante, il y a d'autres choses qui peuvent ressortir, donc un déplacement de la gloire de grands hommes, comme vous avez dit, vers des réalités plus humbles, plus petites, moins traditionnellement solaires, mais peut-être humaines, proprement humaines. Oui, mais humaines, mais pas trop humaines. Alors, seulement humaines. Oui, mais alors c'est compliqué, parce que seulement humain, peut-être que ça veut dire aussi ce que dit Pascal, qui est, je crois, une très, très grande parole qui ouvre tout le monde moderne, c'est que l'homme passe infiniment l'homme. Et passe, là dans la langue de Pascal, ça veut dire dépasse. Hein. L'homme va infiniment au-delà de l'homme. Et c'est William, excusez-moi. Et alors, voilà, il y a bien toujours, je crois bien sûr, dans l'homme, il y a quelque chose qui passe infiniment l'homme, mais il y a en même temps aujourd'hui quelque chose de la civilisation peut-être tout entière qui empêche que ça fasse de la gloire, mais qui n'empêche pas que
que les gens dans la vie la plus simple, la plus humble, puissent je sais pas, faire des quantités de choses. Je parle même pas d'actes humanitaires, tout, mais simplement vivre, je ne sais pas, vivre, que ce soit, j'ose même pas parler du travail parce que souvent le travail est trop contraint, mais quand même les gens sont dans leurs amitiés, ils font leur fête avec des amis, avec la famille, je sais pas, ils ont des enfants ou ils ont des je sais pas, des amis, des amants, bon. Et dans tout cela, il peut y avoir une force et une qualité de présence qui peut aussi être d'ailleurs présence au monde, à la nature, quand elle est encore, quand on peut la regarder, quand on peut, de temps en temps, on peut regarder le soleil dans sa gloire, ça peut arriver. Alors vous avez dit en commençant votre question quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est magnifique, vous avez dit on est plutôt au coucher du soleil. Le coucher du soleil, ça veut dire Occident. Bon. Et justement, après Modène, je vais aller à Vérone, et à Vérone, je vais faire une conférence dont le titre est « L'Occident est-il un accident ?» Très intéressant. Là, je m'arrête. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une bonne continuation du festival. Merci.